Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Le bilan du mandat du président sortant Issoufou Mahamadou à la tête du G5 Sahel. Les chefs d'État réunis au cours du 5e sommet de l'organisation ont vivement remercié le président Issoufou Mahamadou pour ses avancées remarquables réalisées au cours de son mandat. La présidentielle au Sénégal, Madické Niang, a dévoilé quelques points de son programme. Il souhaite développer en priorité le secteur de l'élevage, notamment dans la localité de Linguère. Et puis, lancement d'une application mobile de dépôt de fonds depuis l'étranger au Cameroun. Grâce à ce service, les bénéficiaires peuvent disposer de leurs fonds en permanence via leur mobile. Mais tout d'abord, la Suisse abandonne les poursuites contre Théodorin Obiang, vice-président de la République de Guinée équatoriale. Les procureurs suisses ont en effet annoncé ce jeudi la clôture de l'enquête ouverte en 2016 dans l'affaire des biens mal acquis. Selon les procureurs, le fils du président équato-guinéen a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réparer les dommages résultant des actes allégués. La fin du mandat du président Issoufou Mahamadou, président en exercice du G5 Sahel. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et de la Mauritanie ont échangé sur plusieurs points relatifs aux questions de sécurité et de développement dans la zone sahélienne. Il en ressort un bilan positif pour le président sortant Issoufou Mahamadou. On fait le point avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Avec pour préoccupation majeure la sécurité et le développement, la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence nigérienne du G5 Sahel enregistre à son actif plusieurs activités menées. Pour le président sortant, c'est une présidence dont le bilan s'agrège aux précédents résultats qui ont aussi contribué à renforcer la confiance des populations vis-à-vis de leurs États. La composante police, dont le concept est bien intégré dans les infrastructures sécuritaires de nos États, sera bientôt déployé dans les 3 fuseaux de la force conjointe avec des unités d'investigation spécialisées. En mettant en place le G5, les pays membres ambitionnaient la mutualisation de leurs efforts face au terrorisme. À ce jour, en tenant compte des intentions de financement obtenues en marge de la conférence de Bruxelles tenue le 23 février 2018, environ 431 millions d'euros ont pu être mobilisés, dont 267 effectivement versés. Plusieurs projets sont en cours de réalisation. Le fonds fiduciaire, créé pour recevoir les contributions des partenaires, est désormais opérationnel. Permettez-moi à nouveau de saluer et de remercier nos partenaires pour leurs engagements à nos côtés. J'ai pu, tout au long de mon mandat à la tête de notre organisation, apprécier le niveau de cet engagement à plusieurs reprises. En rappel, c'est à partir de 2011, dans le déclenchement de la crise libyenne, que les menaces des organisations terroristes se sont amplifiées dans le Sahel. Au Sénégal, le candidat de la coalition Madické 2019 s'est rendu ce lundi à Linguère dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. En présence de plusieurs militants, Madické Niang a décliné ses ambitions pour faire de Linguère une ville moderne. Le leader propose 19 mesures d'urgence et 28 mesures phares portées notamment sur l'élevage. On fait le point avec El Hadj Ndiaye. Le candidat de la coalition Madické 2019, Madické Niang, s'est engagé à apporter des changements importants dans la gestion du pays s'il parvenait à la magistrature suprême à l'issue de la présidentielle du 24 février. Intervenant à un meeting organisé dans le département de Linguère, il a notamment réaffirmé que son projet de société dénommé Jam ak Xéwal est un programme qui a pris en compte le développement de l'élevage dans cette localité. Il faut trouver des zones de pâturage. Ainsi, on règle le problème qui a toujours existé entre éleveurs et agriculteurs. Mais au-delà de cela, nous devons pratiquer l'élevage intensif. Le département de Linguère fournit en grande partie de la viande au reste du pays. Ainsi, toutes les recettes des collectivités locales du département de Linguère dépendent de l'élevage. À cet effet, l'ancien ministre des Affaires étrangères a dénoncé la mauvaise gérance des autorités dans cette localité. Le régime d'aujourd'hui a lamentablement échoué dans l'élevage. Nous continuons d'importer du lait, alors que nous avons une production que nous n'arrivons pas
à conserver parce qu'il n'y a pas d'unité de transformation. Une fois à la magistrature suprême, le leader de la coalition, Madické 2019, propose 19 mesures d'urgence et 28 mesures phares dont l'élevage qui occupe une bonne place. Son ambition de faire de la ville de Linguère une ville moderne reste sa principale préoccupation. Un nouveau service de dépôt d'argent sur compte mobile depuis l'étranger au Cameroun, lancé par World Remit en partenariat avec Express Union Cameroun. Il vise à faciliter les activités des entrepreneurs. L'application est ouverte à la diaspora camerounaise et déjà disponible. Les précisions, Nelly Claude Bessa. Les Camerounais vivant à l'étranger peuvent désormais transférer des fonds à partir d'une application mobile aux membres de leur famille vivant au Cameroun. Un service devenu possible grâce à l'association entre le service de transfert d'argent électronique World Remit et la microfinance Express Union Cameroun. Un service destiné à près de 4 millions d'utilisateurs de l'application Express Union Mobile Money au Cameroun. Ce mécanisme va certainement augmenter le transfert de fonds de l'étranger, de la diaspora au Cameroun. Ce transfert rentre dans le financement des projets. C'est très important que ce transfert soit mis en place de façon efficace et qu'il ne soit pas compliqué. L'application Express Union Mobile Money sera un avantage pour ses utilisateurs au Cameroun, dont plus de 50% de la population est non bancarisée. Une expérience qui contribuera à dynamiser les opérations de mobile money dans le pays, devenu le principal moyen de transfert de fonds, avec des transactions mobiles portées à 3 447 milliards de francs CFA en 2017. Le transfert d'argent via une plateforme telle que celle qui est élaborée, sur le plan technique, représente parfois jusqu'à 20% du PIB. C'est-à-dire que ce transfert rentre dans le financement de l'économie et permet de stimuler le potentiel de l'économie. Avec le lancement du nouveau service de transfert de fonds mobiles de l'étranger au Cameroun, les utilisateurs bénéficiaires des dits transferts peuvent disposer de leurs fonds en permanence dans leur poche via leur mobile. L'Égypte face à une situation économique difficile, véritable plaque tournante pour le Moyen-Orient. Le pays compte près de 2 millions de sans-abri. L'État multiplie les initiatives pour leur venir en aide. C'est un sujet de Corinne Kandem. Selon une enquête locale menée en 2018, environ 2 millions de personnes sur une population totale de 97 millions d'habitants sont sans abri en Égypte. Dans ce pays confronté à une crise économique, 24 millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. Afin de venir en aide à ces personnes, le gouvernement multiplie les initiatives. En 2016, les autorités ont notamment lancé au Caire, la capitale, une campagne visant à offrir de la nourriture, les premiers secours, des couvertures et un abri aux personnes sans abri. Cette campagne est dirigée par le ministère de la Solidarité sociale. Nous avons plusieurs problèmes. Premièrement, nous avons des familles qui abandonnent les personnes âgées et les jettent à la rue. Une catégorie documentée par notre équipe. Une autre catégorie correspond aux personnes victimes de la mauvaise conjoncture économique, entraînant ainsi un nombre plus élevé de sans-abri. La campagne est financée par des fonds publics estimés à environ 164 millions de livres égyptiennes. Une flotte de fourgons composée de volontaires patrouille dans les rues de la capitale à la nuit tombée, fournissant des repas chauds, une aide médicale et des conseils aux sans-abri. Les volontaires leur proposent également des places dans des foyers. Environ 300 personnes sans abri ont déménagé dans des foyers depuis le mois de janvier, mais certains choisissent de rester dans la rue. Nous avons vraiment souffert. Je pense toujours à ce que j'étais et à ce que je suis maintenant. Je n'étais pas comme ça. C'est la première fois que je suis sans abri. C'est la première fois que je vis dans la rue. C'est la première fois que je vois des choses aussi horribles. Depuis le début de l'année 2019, le programme est déjà venu en aide à 2777 personnes selon un communiqué de presse du gouvernement. Cette initiative est louable, mais tiendra-t-elle sur le long terme? Résorber la crise économique serait la seule véritable solution à ce problème selon les experts. Les Gabonais appelés à payer dès cette année 2019 une taxe pour la gestion des déchets. 7% seront prélevés sur les factures d'électricité sur toute l'étendue du territoire. Selon le gouvernement, cette taxe couvrira les frais d'assainissement, à savoir le balayage des rues, le nettoyage des caniveaux et le ramassage d'ordures. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.